Ah tiens, j'aimerais bien qu'on réagisse. Vous avez vu à l'Assemblée nationale, il y a encore un tohu-bohu incroyable. Écoutez, c'était tout à l'heure, c'est une députée insoumise, c'est qui? Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, exactement. De la France Insoumise. Oui, elle est énervée. Elle a empêché un hommage à un député maire qui est décédé et auquel pensait Michel Barnier, avec lequel il a travaillé. Écoutez. Justement rendu hommage. Laurent Descoignaux était député d'Ille-et-Vilaine, très actif. Il a été aussi un grand maire de Saint-Malo. Il se trouve d'ailleurs que, pour ça que je me permets ce mot, j'ai été, il y a très très longtemps, membre du même cabinet ministériel que lui. Il était mon chef de cabinet auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports. Juste... Non mais j'ai entendu. Attendez, monsieur le Premier ministre, 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. J'entends qu'on se respecte dans cet hémicycle. On parle de la mémoire d'un homme qui vient de décéder, madame la députée. C'est scandaleux. Non mais alors, on peut rappeler le contexte, s'il vous plaît, Patrick. Alors, il y a une question d'André Chassaigne, qui est le patron des communistes, des députés communistes. Et d'ailleurs, après cette séquence, Michel Barnier a dit « Je pense comme vous, président Chassaigne, que cette Assemblée nationale a bien changé ». Et on sait bien à cause de qui ça a changé, à cause évidemment des députés insoumis avec leur stratégie de bordélisation et d'intimidation. Et donc, Michel Barnier fait une aparté au début de sa réponse à André Chassaigne pour rendre hommage à ce député maire, René Coineau, qui a été maire de Saint-Malo, qui vient de décéder. Et à ce moment-là, il rappelle qu'ils ont travaillé ensemble. Il parle aussi de son propre parcours, Michel Barnier. Et visiblement, Sophia Chikirou n'a pas supporté. On n'a pas encore le compte-rendu de l'Assemblée nationale. Donc on va attendre de voir ce qu'elle a dit précisément, puisque Yael Braun-Pivet dit « j'ai entendu ». Mais nous, l'extrait qu'on vient de passer, on n'entend pas ce qu'elle dit précisément. Mais elle a perturbé un hommage à quelqu'un qui venait de décéder. C'est quand même ça, quoi. On peut même plus rendre hommage à un député maire. Quoi qu'elle ait dit, Sophia Chikirou, peu importe ce qu'elle ait dit, mais le fait qu'il y ait un tohu-bohu comme ça au moment d'un hommage, on peut être des adversaires politiques. Et c'est même très sain, on a le droit de ne pas être d'accord et de se dire les choses. Mais en revanche, pendant un hommage, c'est franchement impossible. C'est inadmissible. Pas pendant un hommage d'un homme qui vient de consacrer sa vie à la politique et qui est décédé. C'est insupportable. Insupportable. Muriel est donc toujours avec nous. Merci Muriel. Muriel, est-ce que vous voulez réagir là-dessus sur Europe 1 ? C'est incroyable. Moi, ça me rend fou. Je vous dis. C'est insupportable, cette France insoumise à l'Assemblée. Non mais franchement... C'est pas possible, mais il n'y a aucune sanction. Alors il y a Thomas Porte qui vient d'être sanctionné, mais financièrement, sur autre chose. Oui, Muriel. Celui-là ? Oui, Muriel. Non, mais je trouve ça honteux parce que c'est même pas des gamins. Les gamins, encore quand on leur demande de se tenir correctement. À la maternelle, à l'école primaire, ils se tiennent correctement. Eux, ils sont complètement avachis sur leur siège, ils respectent personne, ils parlent mal. Oui. Même si le tenue vestimentaire fait pas le tout, c'est quand même un minimum de porter une veste, de porter une chemise. Mais Muriel, quel exemple déplorable. Quel exemple déplorable. Et ces gens-là sont payés. En fait, ils sont payés. Moi, j'aimerais bien savoir si demain on leur propose le SMIC. Et on leur demande de faire ce boulot avec le SMIC. Exactement. On va voir qui va rester. Ils sont incapables. Oui. Il restera rien du tout. Ah bah c'est sûr. Et vous savez aussi, je voulais vous dire, des fois j'entends non, mais si on retire ce truc-là, c'est pas grand-chose. C'est 100 000 euros, c'est 1 million d'euros, c'est pas grand-chose si on réduit ça dans le gouvernement. Oui. Mais moi j'ai ma boîte. Et moi, j'aimerais bien qu'on me les donne de temps en temps. C'est 100 000 euros, c'est 30 000 euros, c'est 100 millions. 50 000 euros qui sont des petites gouttes. C'est pas grand-chose pour le gouvernement. Et ce qui m'énerve aussi, c'est quand vous entendez tous ces politiques qui disent j'en prends la responsabilité. Mais c'est quoi la responsabilité pour eux ? Moi, quand dans ma boîte, il manque 10 000 euros, j'ai mis de ma poche. Quand il manque 5 000 euros, j'ai mis de ma poche. Eux, le jour, ils prennent leur responsabilité. Mais le jour où ça va pas, est-ce qu'on va leur prendre de l'argent sur leur retraite, sur leur salaire, sur tout ça ? Non, ils partiront tranquillement, comme ils sont venus, et ils ne feront rien à personne. Moi, ça me tue, ce truc-là, ça m'énerve, Et ils veulent redonner du pouvoir d'achat aux gens, c'est pas en enlevant 1 centime sur les médicaments. Ils veulent redonner du pouvoir d'argent aux gens qui travaillent. On dit bien aux gens qui travaillent, pour qu'ils aient plus de revenus que ceux qui ne font rien. La solution, elle est très simple pour moi. Tous ceux qui travaillent sont exonérés d'impôts sur le revenu jusqu'à 3 000 euros de revenus. C'est très simple, puisque la dernière fois, il y a un politicien qui a dit l'impôt sur le revenu, c'est une goutte d'eau des impôts, c'est pas grand-chose. Oui. Alors, puisque c'est pas grand-chose, les gens qui travaillent vraiment, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu jusqu'à 3 000 euros de revenus.
Ils payent des impôts sur le revenu, sur autre chose, mais pas sur pas sur ce qui travaille. Ils touchent le chômage, ils payent des impôts. Et que tout le monde ait un impôt minimum de 1 euro par jour. Tout le monde a un impôt minimum de 1 euro par jour. Et ceux qui travaillent jusqu'à 3 000 euros de leur revenu du travail par mois, ils ne payent pas d'impôts.